L'intérêt d'Airbus dans le projet Wing, c'est tout d'abord d'augmenter les cadences de production. Également, il y a un objectif de réduction des coûts et puis il y a un objectif de réduction des déchets pour réduire aussi notre empreinte sur l'environnement. L'organisation de la cellule au niveau de ce projet Wing va être divisée en 3 zones qui sont définies par rapport au procédé d'Airbus. On va avoir une zone de drapage, une zone de préformage, une zone de placement de fibres. La ligne se veut souple. On pourrait très bien faire des choses totalement différentes pour d'autres domaines d'activité, comme du ferroviaire par exemple, où on pourrait draper des pièces de 10 mètres de long. On travaille sur ce projet avec FIV, qui va développer des moyens de drapage spécifiques, adaptés aux grandes cadences. Les machines de dépose de fibres sont un métier historique de FIV Machining. L'idée est de déposer de manière très simple, comme un drap de lit, dans une largeur qui est 4 fois plus large que ce que l'on fait actuellement, dans une épaisseur qui est 4 fois plus épaisse, dans un matériau qui est non imprégné, c'est-à-dire comme il est sec, on peut le stocker. Ça, c'est valable pour ce qu'on appelle le NCF. Et le DFP, le placement de fibres, va être ajouté à ces grands draps de lit comme des renforts structurels. Et c'est cet ensemble qu'on va ensuite mettre dans un système d'infusion. On va travailler aussi avec Loirtec qui va développer des outillages également spécifiques qui permettent de faire des préformages beaucoup plus rapides. Les temps de cycle de préformage aujourd'hui sont trop longs pour passer à une phase industrielle à haute cadence. Donc notre objectif, c'est vraiment d'accélérer au maximum le refroidissement pour descendre les temps de cycle et que le préformage devienne accessible économiquement parlant et industriellement parlant à l'aéronautique et également d'autres secteurs d'activité. Alors, le projet Wing, c'est avant tout une aventure. Ça va bientôt faire 2 ans et demi qu'on y travaille. Cette technologie va intéresser toutes les filières industrielles qui travaillent sur des pièces légères et de grande dimension. Je pense à l'énergie traditionnelle et renouvelable, ainsi qu'à la filière transport au sens large, aéronautique, automobile, navale, etc.